Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne et on est ensemble. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de la partager. Et n'oubliez pas d'aimer ma page. SLPG, seul le peuple gagne et on est ensemble. Mes parents ivoiriens, je fais cette vidéo car aujourd'hui, j'ai été touché par une vidéo de mes parents et frères et sœurs africains du Centrafrique, vous voyez, qui se sont mis en barrière face à l'armée française et qui les ont obligés et forcés à reculer et à faire demi-tour. Et l'armée française a fait demi-tour. Ça me rend tellement fier de l'Africain que je suis et ça me rend tellement fier de l'Afrique car avec le temps qui passe, l'Africain comprend. Avec le temps qui passe, l'Africain commence vraiment à comprendre l'attitude qu'il doit prendre, qu'il doit adopter face aux Blancs et face à la France et face à l'armée française qui détruit l'Afrique. Vous voyez? Je vais vous montrer la vidéo parce qu'elle me touche beaucoup. Et c'est pas que ça mon sujet. Parce que mon sujet c'était de parler d'Alassane Dramane Ouattara. Mais j'en viens dessus. Juste pour vous montrer la vidéo et écouter ce qu'il dit dedans. Le frère africain. Vous entendez ce qu'il dit? Vous voyez? Retournez chez vous. Retournez chez vous, c'est ce qu'il dit. Retournez chez vous. C'est ce qu'il faut que les Africains fassent. Il faut que la France retourne chez elle. On n'en a pas besoin chez nous. Il faut que la France quitte notre continent. La vérité, on n'a pas besoin de ces gens-là. Est-ce qu'on a besoin de ces gens-là? Est-ce que ces gens-là doivent être dans notre continent et foutre le bordel qu'ils font aujourd'hui et virent nos présidents que nous avons votés dans notre continent et les virent et les enferment en prison pour mettre des objets présidents, des objets comme des présidents. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin des présidents qui nous mettent chez nous. Retournez chez vous la France, c'est ce que disent mes frères africains. Je suis fier, Bijou d'Afrique, ouais, je suis fier d'être un Africain. Vous voyez? Eh mes parents africains et ivoiriens, si je vous ai montré cette vidéo, c'est pour vous dire à quel point l'Afrique commence à évoluer, à quel point l'Afrique a évolué, à quel point beaucoup de Noirs sont réveillés et à quel point beaucoup et nombre de Noirs sont encore endormis. Vous voyez? Et suivre le fonctionnement de la France, la dictature que la France, la violence que la France nous impose chez nous. Beaucoup sont encore endormis et suivent ça. Donc, par la suite, j'en viens sur le sujet d'Alassane Dramane Ouattara. Vous n'allez peut-être pas être d'accord, les supporters d'Alassane Dramane Ouattara, sur ce que je veux dire. Mais moi, ce monsieur Alassane Dramane Ouattara, je ne comprends pas. À chaque fois qu'il m'arrive de dire ou de prononcer son nom me ramène automatiquement au Burkina Faso. Vous voyez? Alassane Dramane Ouattara, à chaque fois que j'ai à prononcer son nom ramène automatiquement mon cerveau dans ce pays-là, au Burkina Faso. Alassane Dramane Ouattara, vous voyez là, boum, mon cerveau est direct au Burkina Faso. Qui me dit que ce type-là vient de ce pays-là. Qu'est-ce qu'il fout en Côte d'Ivoire? Parce qu'en réalité, quand on regarde ce type-là, ne pouvait pas être un bon président pour les Burkinabés. Voilà pourquoi il s'est forcé à être président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? C'est malheureux que notre pays soit aussi descendu si bas. C'est malheureux que notre pays soit tombé si bas. Avec un monsieur qu'aujourd'hui, on doit lécher les bottes pour qu'il libère des gens qu'il a injustement condamnés, injustement mis en prison sans même les juger. Vous voyez? Des gens qui meurent en prison et ce mec-là n'a même pas de sentiment d'humain, n'a même pas de sentiment d'humain, il n'a même pas de sentiment d'Africain. Vous voyez? Et laisse comme ça pourrir des gens en prison et meurt en prison et ça ne lui dit rien. Il n'y a pas longtemps, le garde du corps, quelques jours, le garde du corps du président Laurent Gbagbo est mort. Et ça me fait mal parce que beaucoup de gens meurent. Et ce Alassane Dramane Ouattara du Burkina Faso dort debout, ne fait rien, s'en fout que les Ivoiriens meurent. Et aujourd'hui, on appelle à ce que nous, on lui lèche les bottes, on lui coupe les ongles des orteils pour qu'il libère les prisonniers politiques.
Est-ce qu'on doit laisser les bottes à ce monsieur? Laissez-lui les bottes si vous voulez. Je laisse les bottes à personne. Je ne suis pas d'accord avec la façon qu'il a utilisée pour venir au pouvoir en Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas d'accord. Et je ne peux pas lui laisser les bottes. Chacun a sa façon de mener le combat. Celui qui veut lui laisser les bottes, bon vent à vous, laissez-lui les bottes. Je laisse les bottes à personne. Dans ce combat, lui qui ne marche pas droit, moi je l'attaque. Qu'il soit du FPI ou qu'il soit du RDR, je l'attaque pourvu qu'il soit un Ivoirien. Vous voyez? C'est ça et ça me fait mal. Parce que notre pays est en train de regresser. Un pays qui était si haut et aujourd'hui on parle d'émergence. Émergence mon cul. Émergence de quoi? Émergence dans laquelle les Ivoiriens ne mangent pas comme il faut. Émergence dans laquelle les Ivoiriens ne travaillent pas. Émergence dans laquelle la Côte d'Ivoire est remplie de violence et de microbes qui tuent les gens. Émergence dans laquelle les Ivoiriens sont tous en exil. Émergence dans laquelle la Côte d'Ivoire est pillée. Émergence dans laquelle notre pays est ruiné. Est-ce que ces goudrons qu'on met dans les goudrons et des ponts qui vont nourrir les Ivoiriens, est-ce que c'est les goudrons et les ponts qui vont faire que la Côte d'Ivoire est beau? La Côte d'Ivoire sera beau et la Côte d'Ivoire sera belle quand les Ivoiriens se mangeront bien, quand les Ivoiriens seront en paix dans leur pays, quand les Ivoiriens n'auront plus peur dans leur pays, quand les Ivoiriens vivront tous en harmonie dans leur pays, quand les Ivoiriens mangeront bien et seront en forme, on pourra dire qu'on est dans l'émergence. On ne peut pas être dans l'émergence quand les gens meurent de faim, quand les gens sont en prison. La guerre est finie. Ou pourquoi? La guerre n'est pas finie? La guerre est finie. Alors pourquoi les gens sont encore en prison? La guerre est finie ou pas, Alassane Dramane Ouattara? La guerre est finie ou pas, les chefs de guerre? La guerre est finie ou pas? Aujourd'hui, c'est vous qui avez les armes. Donc on considère que la guerre est finie. C'est vous qui contrôlez le pays aujourd'hui. Pourquoi les Ivoiriens sont-ils stressés dans leur propre pays? Vous voyez? J'ai les nerfs. Je la haine quand je pense à mon pays qui est détruit comme ça. Je la haine. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont accrochés à Alassane Dramane Ouattara parce qu'ils se disent on est obligé d'être accroché derrière Alassane Dramane Ouattara parce que si on perd le pouvoir, ça va être chaud pour nous. Pourquoi vous pensez comme ça? Que si vous perdez le pouvoir, ça va être chaud pour vous. Ça va être chaud pour les chefs de guerre, ça c'est vrai. Mais pourquoi vous autres, ça serait chaud pour vous? C'est à vous aujourd'hui de faire la paix avec vos frères ivoiriens. Et il y en a qui parlent de paix et de paix. Vous n'arrivez même pas à organiser un seul rendez-vous ou une soirée ou une réunion où vous invitez les partisans du RDR à Paris avec les partisans du FPI, du COJEP dans la même salle. Et c'est là qu'on verra si vous, là même, vous êtes déjà prêts à faire la paix. Mais beaucoup d'entre vous ne veulent pas faire cette paix-là, ne veulent même pas faire ce pas-là. Vous êtes en Europe, vous ne craignez rien. Si vous-même, vous avez peur de vous retrouver dans la même salle avec les gens du RDR, imaginez ceux qui sont au pays. Et ce qui m'énerve, et je vais parler de ce frère-là, Yves d'Abidjan, hein, qui a la liste des prisonniers politiques et qui fait des vidéos en citant les noms des prisonniers politiques et ces vidéos ne sont pas suivies. Vous n'avez pas dit que vous combattez pour les prisonniers politiques? Pourquoi quand on vous donne la liste et les noms des gens qui sont en prison pour que le combat soit mieux mené, pour que vous soyez renseignés, pour que vous soyez plus ouverts d'esprit, pourquoi vous ne suivez pas ces vidéos-là? Et vous êtes toujours derrière des vidéos qui ne servent à rien, qui ne vous servent à rien, qui ne servent à rien à la Côte d'Ivoire. Le frère Yves d'Abidjan va encore refaire les vidéos pour redire les noms des prisonniers politiques. Et je vous prie de suivre ces vidéos, car il est bon de savoir quand on mène un combat, quand on réclame quelque chose pour les gens, il est bon de savoir combien ils sont en prison et qui exactement est en prison. C'est comme ça quand on dit qu'on mène un combat. Car il n'y a pas que Gbagbo et Blé en prison. Il n'y a pas que les 5 personnes que vous connaissez qui sont en prison. Moi, je ne suis pas dans les affabulations de ceux qui disent qu'ils visitent Gbagbo à La Haye et qu'ils reviennent et ils racontent des balivernes. Tout ce qu'ils racontent, moi, je ne suis pas dedans. Parce que je considère que Gbagbo n'est nullement interdit à La Haye de parler. Donc s'il a un message à faire passer, il peut prendre le micro et s'exprimer et éclairer les Ivoiriens. S'il ne le fait pas, il sait pourquoi il ne le fait pas. Voilà. Il sait au fond, dans son fort intérieur, il sait pourquoi il ne le fait pas. Donc ceux qui visitent Gbagbo, qui ramènent leur discours, ça c'est leur problème. Vous signez des cartes
pour que Gbagbo, pétition pour que Gbagbo sorte de prison. Bien fait. Je vous en remercie. Je vous en remercie. Mais soyez plus concentrés sur le combat. Soyez plus concentrés sur le combat. Soyez plus concentrés sur le combat. Bijoux d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. C'est rentré. Voilà. C'est comme ça. Ciao, ciao.